Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mardi 14 juillet 2020. Bonne fête nationale à tous et à toutes. Profitez bien de ce jour férié, profitez d'être avec les vôtres parce que tout le monde n'est pas en vacances. Ouais, profitez-en. J'espère, je sais pas encore s'il fera beau parce que je ne tourne pas cette vidéo le 14 juillet. Moi aussi je vais bien profiter de ma journée, mais j'espère qu'on aura du beau temps et même si on n'a pas de feux d'artifice et de célébrations, etc. J'espère que, en tout cas, on profitera bien. Voilà, quand même, en famille, ou entre amis, ou comme vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Comme hier, pardon, mon disque est rayé. Nous allons utiliser le Yegel Didier, nous allons utiliser le Rainbow le Normand, comme hier, et puis les cartes de l'été. J'y vais. Ah, l'amour, les amis, l'amour. C'est une belle carte, non? Écoutez, aujourd'hui, je vous la montre. Bah aujourd'hui, voilà, hein, c'est l'amour. Alors l'amour, c'est pas forcément le couple, ça peut, mais c'est pas forcément. C'est tout ce qui ressemble à de l'amour. Le plaisir, la joie, le bonheur, les liens à l'autre. En même temps, ça colle bien avec cette journée où on va être sûrement au moins avec notre famille, et au mieux avec notre famille, nos amis, les gens qui comptent pour nous, peut-être en mode barbecue si on a de la chance et qu'il fait beau. Et sinon, barbecue sous la pluie, barbecue parapluie, c'est pas grave. Et ouais, en tout cas aujourd'hui il y a de fortes chances qu'on partage des choses, qu'on partage des moments agréables, que l'émotionnel se porte bien, que voilà, qu'on soit... Hier c'était beaucoup de travail, peut-être qu'hier on a tout simplement beaucoup travaillé pour préparer cette journée, enfin ce off en fait. Hein. Mais en tout cas aujourd'hui c'est plutôt très positif. On va aller regarder avec le Normand. Ça sera très doux en fait. Bah écoutez les amis, on a quand même une journée... Ce qui m'étonne c'est le renard au centre. Je sais bien qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent. Voilà. Je vais du coup parler du côté professionnel, même si la plupart d'entre nous ne travaillons pas, mais là il est sorti donc c'est peut-être qu'il faut que je le dise aussi pour les gens qui travaillent. En tout cas, aujourd'hui c'est plutôt une journée positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence par le bouquet, il y a comme un vrai cadeau, il y a comme un truc en mode détente, en mode joie simple en fait. Hein. Et puis il y a un renouveau avec l'enfant, mais attention aussi à la naïveté, d'accord? Attention à la naïveté, et là je dirais surtout dans le monde professionnel, attention, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, d'accord? Il y a un côté naïf, et en même temps un côté j'ai envie d'y croire, mais ce qui me fait dire ça, c'est la lune. Avec la lune, ça peut être la protection, mais c'est aussi les fluctuations, les incertitudes, les trucs en dents de scie. Vous voyez, un jour c'est blanc, un truc un peu lunatique. Voilà. Donc, ok, on vous promet un truc, d'accord, pas de souci. Ou on vous propose un truc avec le renouveau, en fait, hein, vous sentez un truc arriver, mais attendez que ce soit là vraiment. Profitez de ce que vous sentez, de cette bonne humeur, mais attendez que ce soit concret quand même. Hein. En dehors du travail aujourd'hui, le renard c'est le recentrage. C'est le recentrage sur l'enfant, évidemment, sur vous-même, sur vos enfants si vous en avez, mais aussi sur le renouveau que vous attendez en fait. Il va falloir être acteur du renouveau. En ce moment j'ai beaucoup de consultations où les personnes en fait sont un petit peu, comment dire, en attente de renouveau. En attente. Et c'est souvent le mot qui vient. J'attends ce renouveau. J'attends, je l'espère. Et à chaque fois, je me tue à dire, ok, mais il faut pas l'attendre, il faut le faire. En fait. Attendre ne sert à rien. Attendre le renouveau, personne viendra vous apporter le renouveau sur un plateau d'argent. Le renouveau, il faut en être acteur. J'ai l'exemple d'une consultante qui me dit toujours... mais moi il faut qu'on me donne du travail, j'ai besoin qu'on me donne du travail, et j'arrête pas de lui dire, elle va se reconnaître, et je l'enquiquine avec ça, en fait personne ne te donnera du travail, il faut que tu ailles le chercher, le travail. Oui mais je ne sais pas quoi faire, alors comment veux-tu que les gens te donnent ce que tu ne sais pas vouloir en fait, ce que tu ne perçois même pas, tu ne sais pas, donc comment veux-tu qu'on te le donne?
Voilà. Et du coup, c'est pour ça, quoi que ce soit, là c'est par rapport à du professionnel, et je sais qu'elle m'en voudra pas parce que je lui ai posé la question de savoir si je pouvais avant, et parce que c'est beaucoup, et ce cas illustre bien, en fait. Mais quel que soit le renouveau avant, que vous cherchiez, le renouveau, je sais pas moi, sentimental, relationnel, professionnel, émotionnel, vous devez être acteur de ce renouveau. Et moi, à mon sens, là, on vous dit mettez-vous au centre. Que voulez-vous? Ça ne sert à rien d'espérer quelque chose si vous ne savez même pas ce que vous attendez, en fait. Si vous n'avez même pas l'ombre d'une piste, d'un commencement de truc, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ça. Peut-être profiter de cette journée off pour vous poser les questions. Alors, qu'est-ce que je veux et comment l'obtenir? Quel est le chemin, en fait, en vous mettant au centre et en ne mettant pas au centre les problématiques de oui, mais si je fais ça, peut-être que je vais blesser un tel et peut-être que et puis machin. Non, non, vous d'abord, en fait, mettez-vous vous au centre. À mon sens, aujourd'hui, ça sera une journée quand même cool, une journée avec l'étoile et la lune, hein, ça sera une journée dans l'apaisement, mais aussi dans le mental, dans la réflexion, dans le questionnement. Mais tout ça positif, il n'y aura pas de problématique autre que ça aujourd'hui. Je vais recouvrir tout. Eh ben, écoutez, c'est ce que je vous dis, en fait, pour moi, c'est la réflexion. On a un changement très heureux aujourd'hui, positif, un mouvement en fait très positif. On a cet enfant, ce renouveau il va falloir qu'il soit en fidélité par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous aviez mentalisé, par rapport à ce que vous souhaitez. En fait, il va falloir que vous soyez bienveillant par rapport à vous-même et que vous essayiez de développer une forme de confiance en vous, en fait, hein, pour mener à bien pour moi, cette transition, en fait, hein. Si vous vous mettez au centre et si vous reprenez le contrôle, là c'est pas vraiment du pouvoir, mais c'est le contrôle sur votre émotionnel et ce que vous souhaitez faire dans votre vie, où vous souhaitez que cela vous mène, en fait, hein. Qu'est-ce qui a du sens, tout simplement. Et on revient à ça, qu'est-ce qui a du sens, en fait, pour vous? Eh bien, vous allez réussir, et pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi aujourd'hui, tout simplement, des bonnes nouvelles et une réussite... j'ai envie de dire une réussite professionnelle, peut-être annoncée par un ami, mais ça c'est d'une manière concrète. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre nous vont être dans le questionnement pour la suite, dans comment je matérialise. Je sais que je vais matérialiser, mais comment je matérialise? Parce que pour moi, là, il n'y a pas forcément de doute. Le problème, c'est qu'on ne peut pas espérer que les choses vont s'arranger si on ne fait rien pour que cela s'arrange. Et à mon sens, aujourd'hui, il y a une bascule de... Là, c'est terminé. Là, il faut que je fasse, il faut que je trouve, c'est mon moment, en fait. Voilà. On va regarder avec les cartes de l'été. Aujourd'hui, nous avons eu... Je vénère le temple sacré de mon corps. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Profitez de cette fête nationale, de ce jour férié, de ce que vous allez faire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!